Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du 8e round du Sudoku Grand Prix 2021 qui est organisé par l'Allemagne. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est la première fois que l'Allemagne organise ce Grand Prix. Elle l'avait déjà organisé conjointement avec les Pays-Bas en 2020, mais un round complet de l'Allemagne, c'est la première fois. Alors ça paraît surprenant parce que l'Allemagne est un énorme pays pour le sudoku et les jeux de logique. Et l'Allemagne a notamment organisé en 2019 le championnat du monde. Et les trois auteurs que vous voyez là, Christoph Seliger, Jonas Gleim et Silke Berendes, peut-être pas Jonas Gleim, mais en tout cas Christoph Seliger et Silke Berendes étaient deux des principaux auteurs de ce championnat du monde. Et ce sont aussi deux ou trois auteurs qu'on rencontre régulièrement dans la création du championnat d'Allemagne, bref, des auteurs de renommée mondiale et dont les problèmes sont toujours de la plus haute qualité. Voici le programme de ce round. Seulement 129 points sur les sudoku classiques qui devraient donc être très abordables dans l'ensemble, de 14 à 28 points. Rien au-delà des 30 points qui utiliseraient des techniques déjà un petit peu avancées. Et après, dans les variantes, ça monte tout de suite assez vite. On a pas mal de problèmes autour de 50-60 points, ce qui est ma spécialité, donc ça me plaît bien. Et puis deux problèmes autour de 100 points, ce qui peut être un petit peu effrayant. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans l'ensemble, ce sont des variantes vraiment classiques, Battenburg, Anti-Knight, X-Sum, Consecutive Pairs, Fortress, Arrow, Windoku, tout ça c'est du super classique. On verra tout de même que Arrow sera un peu moins classique que d'habitude et on a Median Sudoku qui est une vraie nouveauté dans le Grand Prix. Et justement, passons un petit peu ceci en revue. Battenburg, le principe, c'est que à chaque fois qu'on a un motif en damier, ça signifie que sur l'une des deux diagonales, il y a deux chiffres pairs, sur l'autre diagonale, deux chiffres impairs. Et attention, la contre-règle est valable, c'est-à-dire que quand on n'a pas de motif en damier, eh bien, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire que là, on a bien une diagonale avec deux chiffres pairs, mais on n'a pas deux chiffres impairs sur l'autre diagonale. Ici, on a deux chiffres impairs sur une diagonale, mais pas deux chiffres pairs sur l'autre diagonale. Et puis ici, disons, où est-ce que je vais trouver? Voilà, ici, aucune des deux diagonales n'a de parité constante. Ça, c'est un type que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne. Et en fouillant dans les archives du Grand Prix, on n'a jamais eu de Battenburg aussi peu coté que celui-ci à 22 points. On en a eu un néanmoins à 38 points, que je vous donne donc la référence si vous voulez vous entraîner sur un Battenburg pas trop monstrueux. Anti-Knight, c'est un grand classique du Sudoku Grand Prix, et je vous ai donné trois références de problèmes passés qui rapportait un nombre de points comparable à celui-ci. Et je me suis rendu compte que j'en avais fait très peu sur la chaîne. Et il y a une raison à ça qui est que j'ai horreur de Anti-Knight. J'ai toujours énormément de mal à scanner la grille et à voir exactement quelles sont les déductions. Autant dire que ça, c'est un problème que je zapperai pendant l'épreuve. Ah oui, la règle d'Anti-Knight, sinon, la règle, c'est que lorsque deux cases sont séparées par un déplacement de cavalier, un déplacement de cavalier, c'est ceci, c'est-à-dire deux cases dans une direction, une dans une autre direction, eh bien, ces deux chiffres doivent être distincts. Donc, par exemple, dans la solution, on peut voir que ce 9 est différent de ce 8, il est différent de ce 7, de ce 1, de ce 7, de ce 4, de ce 3 et ce 2. Évidemment, c'est dans le même bloc. Et de même, ceci, c'est différent de toutes ces cases qui sont là. Et bon voilà, la contrainte qui peut être parfois assez pénible, c'est assez difficile de ne rien rater dans les déductions. Donc, un grand classique. X-Sum est aussi un grand classique, mais là, c'est un classique du type arithmétique, autant dire que c'est beaucoup plus canard-friendly. J'en ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, le principe de X-Sum,
c'est, regardons dans la solution, ce 26, ça va être la somme des premiers chiffres. Et combien de premiers chiffres? Eh bien, c'est le chiffre qui est juste à côté qui nous le dit. 29, 26, ici, ça va être la somme des 4 premiers chiffres. Et 19, ici, ça va être la somme aussi des 4 premiers chiffres verticalement. Et en bas, 45, c'est la somme des 9 premiers chiffres, c'est bien connu. Si on a 45 dans la marge, c'est forcément la somme des 9 chiffres. Et ça, c'est un genre que j'ai déjà présenté sur la chaîne, car ça me plaît beaucoup. Donc, quelques trucs. Le 1, c'est forcément la somme du premier chiffre uniquement. 9, ça peut être 2 ou 3 chiffres. Ça va être par exemple 2 et 7. Ou bien 3 chiffres, ça sera 3, 1 et 5. Mais comme il y a déjà un 1 ici, on est sûr que ça va être 2 suivi d'un 7. 42, puisque la somme de tous les chiffres vaut 45, ça veut dire qu'il nous manque 3. Et soit il nous manque le chiffre 3 en mettant un 8 ici, mais un 8 ici, c'est la somme de tous les chiffres sauf le 3 à l'autre bout, soit il nous manque en fait les chiffres 1 et 2 ici, et à ce moment-là on met un 7. Mais évidemment le 7 n'est pas disponible, et puis mettre les chiffres 1 et 2 ici, ça ne collerait pas pour l'indice 11 qui est là. Donc on peut voir tout de suite que c'est 8 ici, 3 là, et la somme de ces deux chiffres doit faire 8 pour arriver à 11, ce qui est forcément avec les chiffres 2 et 6. Puisque ça ne peut pas être 3 et 5, ni 7 et 1. Et ainsi de suite. Donc cet exemple est probablement vraiment simple. J'entends par là que dans un XOM, on ne donne pas forcément tous les indices dans la marge. En tout cas, voici deux grilles des Grands Prix du passé avec un score comparable, donc vraisemblablement un niveau de difficulté du même acabit. Million Sudoku, ça c'est une nouveauté et ça tombe bien. C'est bien pour ça que j'ai présenté un problème de ce type sur la chaîne il y a quelques jours. Donc la règle, c'est que le chiffre qui est dans la marge, c'est parmi les 3 chiffres qui sont là, le chiffre qui n'est ni le plus petit ni le plus grand. Par exemple, ce 4, vous voyez, il est plus grand que le 3, il est plus petit que le 5. Ce 7 est plus grand que le 6, plus petit que le 9, et ainsi de suite. Et donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je découvre la variante en même temps que vous. Une vidéo qui est parue récemment sur Sudocanard, où on peut me voir découvrir au fur et à mesure les techniques sur le problème qui était proposé. Par exemple, sur ce problème d'exemple que je n'ai pas résolu, je vois que je peux dès le début placer ce 5, puisqu'il est à la fois dans ces 3 cases et dans ces 3 cases. Ici, je n'ai pas de coïncidence. Ici, on peut placer le 6 et le 5. Donc on peut déjà commencer par là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Là-dedans, il faut un chiffre plus grand que le 6 et un plus petit. Et plus grand, ça ne sera pas le 9 ni le 8, puisque le 8 est par là. Donc, ça sera le 7. Donc, il y a un 7 là-dedans. Et comme j'ai un 7 par ici, forcément, le 7 va être là. Et puis là, ça sera un chiffre plus petit. Ça pourrait être ce 4. Ça ne pourra pas être le 3. Ça pourrait être 1 ou 2. Ça ne peut pas être le 1. Donc, c'est 2 ou 4. Et ici, c'est un chiffre plus petit que 5. Ça peut être le 3. Ça ne peut pas être le 4. Pour cette raison-là non plus. Ça peut être que... Ah, ça ne peut pas être le 3 puisqu'il y en a 3 en face. Donc, c'est forcément 1 ou 2. Donc, ça ressemble un petit peu à la variante outside, mais en différent, avec un autre type d'indice. Et je me rends compte que là-dedans, on doit mettre un 7, et d'après le 7 qui est par ici, c'est forcément là qu'on va le mettre. Il y a un chiffre plus petit, on sait déjà que c'est le 4, et il y a un chiffre plus grand qui va être 8 ou 9, mais on n'a aucun moyen de savoir où c'est. Par contre, je peux mettre que les candidats ici sont 4, 8 et 9, et retenir que le 4 est forcément là. On peut utiliser, comme je disais, de la logique outside. Par exemple, on voit qu'il y a un 4 là-dedans, il y a un 4 là-dedans, donc il y a un 4 là-dedans, et en utilisant celui-ci, on voit qu'il y a un 4 ici. De même, 4, 4, donc j'ai un 4 là-dedans,
4, 4. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai un 4 ici. Alors qu'on n'a aucun renseignement vraiment direct là-dessus, à part ça. On sait avec les 2 qu'on aura un 2 par là, mais pour le moment, on ne sait pas où. Donc, pour plus d'utilisation, une découverte plus profonde de la logique de cette variante, je vous renvoie à la vidéo récente sur Sudokanar. Problème numéro 11, Consecutive Pair Sudoku. Le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on a un rond, les 2 chiffres sont consécutifs. Et attention, il n'y a pas de règle négative. Il peut y avoir des chiffres consécutifs sans avoir de rond, comme on peut le voir dans la solution, avec ce 3 et ce 2, avec ce 5 et ce 6. C'est un genre très représenté dans les Grands Prix, et j'ai noté notamment 3 références, 2 de 2021, qui ont toutes les deux été résolues sur Sudokanar, et une de 2016. Alors celle-ci est signée Sudokanar, c'est un problème que j'ai moi-même composé pour un Grand Prix, à 56 points, donc vous voyez vraiment un niveau de difficulté très proche. Celui-ci, 2021, à 45 points, a été composé par l'auteur indien Akash Doulani. Et sur le blog d'Akash Doulani, vous pouvez trouver des tonnes de Consecutive Pair Sudoku. C'est un auteur qui aime beaucoup broder autour de cette variante. J'ai cité aussi un problème de 2016 à 48 points, et là je n'ai pas retenu qui était l'auteur. On peut en trouver plein aussi sur le site GM Puzzles. Il n'y a vraiment pas d'excuses pour oublier de s'entraîner sur ce genre, sur cette variante. La variante Fortress est beaucoup représentée aussi dans les Grands Prix. Donc la règle de Fortress, c'est qu'à chaque fois qu'on a une case grise et une case blanche côte à côte, la case grise contient un chiffre plus grand. Ça nous donne donc en fait plein de symboles d'inégalité, comme je suis en train de faire ici. Et simplement, la notation avec des cases grises est plus lisible que de mettre des inégalités dans tous les sens. Donc des choses à retenir, c'est que dans un bloc comme ceci, le 9 ne peut être que sur des cases grises ou bien sur une case blanche qui n'a que des voisins blancs. Donc dans ce bloc, en disant que le 9 n'est pas là, il peut être là ou bien dans une de ces deux cases. Dans ce bloc, le 9 ne sera pas là, il ne sera pas là non plus. Par contre, le 1, dans un bloc, bon, ici le 1 peut être dans n'importe laquelle de ces 4 cases, ou en tout cas passer de là. Il peut être ici, il ne peut pas être là, le 1 va être ici ou là, par exemple, puisque le 1 dans une case grise ne doit pas être voisin d'une case blanche. Et dans ce bloc, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il ne peut être que là. Voilà par exemple, le 2 qui n'est pas là ni là, il n'est pas là non plus, ah ben il est là directement par le raisonnement de Sudoku. Maintenant, si on prend les deux qui sont là, il doit y avoir un 2 parmi ces deux cases, mais il est forcément dans la case la plus petite, puisque le 1 n'est pas disponible pour aller dans la case blanche. Et on en déduit ce 2 directement par Sudoku, et ainsi de suite. J'ai donc donné des références de 3 grilles de Fortress des années passées, avec un score relativement proche, ce qui peut donc donner une idée du niveau de difficulté. Et il y en a une que j'ai résolue en vidéo l'an dernier, et dans mon souvenir, j'avais eu beaucoup de mal à résoudre cette grille en vidéo. Je pense avoir un peu progressé, peut-être que je prendrai le temps d'en faire une nouvelle, mais je ne vous promets rien, j'ai un programme assez chargé pour les jours à venir. Arrow Sudoku, donc c'est l'autre nouveauté. Arrow, le principe, c'est que quand on a un rond comme ceci, le chiffre qui est dedans, c'est la somme des chiffres le long de la flèche. Mais la nouveauté, c'est qu'on a des cercles qui contiennent 2 chiffres. Et par exemple, ici, on voit que 15, c'est la somme 8 plus 7. 9, c'est 2 plus 3 plus 4, classique. Ici, 24, c'est 8 plus 9 plus 7, comme on peut voir. 27, c'est la somme de ces 5 chiffres. Ici, 15, c'est 8 plus 7. Bref, il y a
c'est une variante un petit peu spéciale dans le fait qu'on peut avoir des sommes à deux chiffres. Et dans l'absolu, on pourrait imaginer des sommes à trois chiffres aussi. Ça rendrait les choses certainement plus compliquées. Alors, je n'ai pas résolu ce problème. Je pense que je lui consacrerai une vidéo à part, puisque je crois ne jamais avoir présenté de problème de ce type sur la chaîne. Il faudrait que je vérifie quand même. Je vérifie en vitesse, parce que Arrow, oui, il y a quand même 18 vidéos qui contiennent Arrow dans le titre, mais figurez-vous que du Arrow Sudoku, il y en a seulement 3, et dont 2 de Grand Prix, et ce sont tous des Arrow standards, c'est-à-dire avec un cercle qui contient un seul chiffre. Donc, de ce type-là, je n'en ai jamais présenté, et ça méritera donc une vidéo à part. Et pour finir, à 100 points Windoku, et j'étais assez surpris, j'ai présenté très peu de Windoku sur la chaîne, je crois que j'en ai fait un seul. Oui, j'ai présenté un seul Windoku qui est signé Bastien Vialgem, et dont la difficulté devait être assez modérée, hein, la vidéo fait 20 minutes. Le principe de cette variante, c'est qu'on a en fait 4 régions supplémentaires. Voilà. Donc les règles habituelles s'appliquent aussi dans ces blocs-là. Et l'astuce absolument fondamentale pour Windoku, c'est de considérer que quand on prend les 3 colonnes qui sont là, évidemment ces 3 colonnes contiennent exactement 3 fois les chiffres de 1 à 9, mais c'est le cas aussi pour les 2 régions grisées. Et par conséquent, quand on retire ces 2 régions grisées, qu'on obtient ces 9 cases que je colorie en rouge, eh bien elles vont contenir exactement une fois les chiffres de 1 à 9, puisque dans les 3 colonnes, on les a 3 fois, dans le gris on les a une fois, dans le gris ici on les a une fois. Donc une fois qu'on retire ces 2 régions grises, il nous reste une région supplémentaire ici. Évidemment, la même logique va s'appliquer ici. Donc là aussi, on a exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Ça va s'appliquer aussi sur les lignes, sur ces 3 lignes. Dans cette région que je colorie en jaune, on va avoir exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Dans cette autre région que je colorie, même raisonnement. Ici aussi, on a exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et là il est loin d'être seul, les 9 cases qui sont restées blanches dans mon raisonnement doivent contenir également exactement une fois les chiffres de 1 à 9, tout simplement parce que dans toute la grille, on a 9 fois les chiffres de 1 à 9, et qu'il y a 4 régions grises et 4 régions que je viens de colorier qui contiennent chacune les chiffres de 1 à 9, ça fait donc 8 fois les chiffres de 1 à 9, et tous les chiffres qu'on n'a pas considérés, c'est la 9e occurrence de chacun des chiffres. On peut vérifier sur la solution que les 9 cases éparpillées ici contiennent exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Même chose ici, même chose là. Et je pensais que jamais dans le Grand Prix il n'y avait eu un Windoku avec un score pareil, mais je me trompais. Dans les archives, on trouve en 2018 donc, une grille à 97 points, donc d'un niveau de difficulté a priori en tout point comparable à ce qui va nous être proposé ici. Et je tâcherai de faire une résolution en vidéo de cette grille, on verra si j'y arrive, j'espère. Hein. La principale astuce, c'est celle que je viens de mentionner. Une autre chose importante à voir, c'est que ces 4 chiffres sont communs à ce bloc 3,3 et à ce bloc 3,3. Ce qui veut dire que les 5 chiffres qui sont là sont exactement les mêmes que les 5 chiffres qui sont là. Bon, en d'autres termes, le 2 n'est pas du tout dans les cases grises, il n'est pas du tout là, donc il doit être dans une de ces 4 cases. Voilà ce qu'on peut en dire. Mais on peut remarquer que comme le 2 est là, c'est le 2 de la région rouge, donc ce 2 n'est pas là non plus. Donc le 2 dans ce bloc n'est ni dans le gris, ni dans le rouge, donc il va être quelque part par là. Et si à un moment de la résolution, on plaçait un 2 ici, imaginons, eh bien, ça voudrait dire que c'est l'unique 2
de la région supplémentaire ici, donc il ne pourrait pas être là non plus. Et en fait, pour la résolution de ce problème d'exemple, j'aurais tendance à commencer par la région blanche, justement. Parce qu'on a déjà 6 chiffres qui sont donnés. On peut voir que dans les cases blanches, il nous manque 2, 7 et 8. Par conséquent, ça nous limite les candidats. 2, 7 ou 8 ici, 7 ou 8 au centre, 2, 7 ou 8 dans cette dernière case. Voilà des déductions qu'on peut faire tout de suite. Et par ailleurs, si on regarde la région verte, on voit que le 9 n'est pas là, il ne va pas être là ni là, donc il va être là ou là. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de remarquer ça. Bon, en tout cas, je pense faire prochainement une vidéo de WinDoku pour présenter donc cet ancien problème. Voilà pour cette exploration. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous participerez à ce Grand Prix et que vous vous en sortirez bien. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt sur Sudokanar.